Mes parents ne m'ont jamais aimé. Mais je suis partie et j'ai monté ma propre entreprise. Mais mes parents ont voulu me voler l'argent et me poursuivre en justice. Mes parents ne m'ont jamais témoigné d'affection. Ils étaient amoureux au lycée et ont même étudié dans la même université. Ils avaient de grands projets de voyage autour du monde et d'immersion dans différentes cultures, mais tous ces rêves se sont envolés lorsque ma mère a découvert qu'elle était enceinte alors qu'elle était encore à l'université. Ils ont envisagé d'interrompre la grossesse, mais leurs parents ne l'ont pas permis. Finalement, ma mère a dû abandonner l'université et rester chez ses parents car elle ne supportait pas les commérages et les jugements des autres. C'est ainsi que je suis arrivée au monde. Ma mère me méprisait, mais mes grands-parents m'adoraient. Pendant longtemps, j'ai cru que ma mère était ma sœur et mes grands-parents mes parents, car elle ne passait jamais de temps avec moi. Soit elle m'ignorait, soit elle me criait dessus si je cherchais son attention. Mon père était également absent, donc je n'avais aucune idée de son existence. Mes parents ont continué à se fréquenter pendant cette période. Je comprends qu'ils ne voulaient pas d'enfants, mais étant moi-même une enfant, je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils me haïssaient. Mes grands-parents, des deux côtés, passaient du temps avec moi, prenaient soin de moi et me traitaient avec gentillesse. Lorsque mon père a obtenu son diplôme universitaire, je commençais déjà à marcher et à parler. Il a commencé à se sentir coupable de ne pas avoir participé à ma vie, alors il a commencé à me rendre visite tous les week-ends. Je croyais qu'il n'était qu'un ami de mes grands-parents. Ma mère n'aimait pas le voir passer du temps avec moi et lui disait toujours de m'ignorer, mais mes grands-parents l'ont encouragé à faire ma connaissance. C'est ainsi que j'ai découvert qu'il était mon père. Une fois qu'il a trouvé un emploi, il a demandé ma mère en mariage et ils ont emménagé ensemble. Mon père voulait que j'emménage avec eux pour qu'ils puissent s'occuper de moi, mais ma mère s'y est fermement opposée. Mes grands-parents vieillissaient et voulaient que mes parents assument la responsabilité de leurs actes. À contre-cœur, mes parents sont venus me chercher, et à l'âge de 5 ans, j'ai emménagé avec eux. Dire que je détestais vivre avec mes parents serait un euphémisme, c'était comme si la lumière de ma vie avait été remplacée par l'obscurité. Ma mère me rappelait constamment que je devais être reconnaissante de rester avec eux et menaçait de me mettre à la porte si je faisais quelque chose de mal. Mon père travaillait toute la journée et rentrait tard le soir. Quand je voulais passer du temps avec lui, il me disait qu'il avait besoin de temps pour lui et me poussait à aller me coucher, disant qu'il ne pouvait pas me supporter ce jour-là. Je suis passée de la vie avec mes grands-parents aimants à la vie avec des parents qui me méprisaient. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je savais que je n'étais pas désirée. Mes parents ne m'achetaient jamais de jouets ou de friandises comme aux autres enfants. Parfois, j'allais à l'école avec des devoirs incomplets, et quand mon institutrice appelait ma mère, elle me criait dessus pour ma paresse et me disait d'assumer la responsabilité de mes études. J'avais tellement peur d'elle que j'ai commencé à faire mes devoirs avec diligence, espérant qu'un jour elle m'accepterait, mais cela n'est jamais arrivé. Mon père ne se souciait pas de mes activités quotidiennes ni de mes résultats scolaires, et il continuait à vivre dans son propre monde. En grandissant, j'ai commencé à comprendre ce que mes parents ressentaient vraiment pour moi. J'ai remarqué à quel point mes parents me traitaient différemment des autres enfants. J'observais comment les autres parents déposaient leurs enfants, les serrant dans leurs bras, les embrassant et leur souriant. Je n'ai jamais rien vécu de tel, c'était comme si je vivais avec des étrangers. Cela m'a fait me demander si j'étais vraiment la fille biologique de mes parents. Chaque fois que je rendais visite à mes grands-parents, je leur posais la question, et ils m'assuraient que j'étais bien la fille de mes parents et m'expliquaient que mes parents avaient juste besoin de temps pour mûrir. Pendant ce temps, ma mère ne manquait jamais une occasion de dire des choses blessantes. Elle se moquait de mes cheveux, de mes lunettes et de mon poids, et disait des choses comme « Si j'avais été au lycée avec toi, je t'aurais harcelé sans pitié ». C'était étrange d'entendre de telles choses de ma propre mère. J'étais allergique au lait, ce que mes grands-parents savaient bien, mais ma mère refusait de l'accepter. Un jour, elle m'a forcé à boire du lait, prétendant que je simulais mon allergie pour être cool et que les enfants de son époque n'avaient jamais d'allergie. Cela a provoqué une grave réaction allergique, et j'ai fini à l'hôpital. L'incident l'a secouée, surtout quand la police est venue lui parler. Après cela, elle a retenu la leçon et ne m'a plus jamais donné de lait. Mon père lui a également crié dessus, et elle a pleuré. Mes grands-parents ont accouru à l'hôpital pour être avec moi, et il y a eu beaucoup de discussions pendant ma convalescence. Après cet incident, l'attitude de mes parents envers moi a changé. Ma mère a commencé à me réveiller pour aller à l'école et à m'aider à me préparer, et mon père passait du temps avec moi le soir et me bordait dans mon lit. Je ne sais pas ce qui a changé, mais ils ont commencé à me traiter comme un être humain. C'était étrange, mais agréable, de voir ma mère me poser des questions sur l'école ou mon père m'inviter à regarder des matchs de football avec lui. C'est ainsi que j'ai commencé à mieux connaître mes parents. Je crois que je suis née avec beaucoup d'empathie car je ne leur gardais aucune rancune. Tous les trois, nous allions parfois à la plage le week-end, ce qui reste l'un de mes souvenirs préférés. Je n'enviais plus les enfants de ma classe car mes parents ont commencé à me montrer un peu d'amour. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai découvert un talent pour le crochet, une compétence que m'avait apprise ma grand-mère, la mère de ma mère. À ce moment-là, mon grand-père était décédé.
Ma grand-mère faisait du crochet et vendait ses belles créations artisanales à la foire artisanale locale chaque année pour gagner quelques centaines de dollars. Les motifs complexes et les couleurs vibrantes qu'elle utilisait me fascinaient, et j'absorbais avec enthousiasme chaque détail de son artisanat. Au fur et à mesure que je passais plus de temps à perfectionner mes compétences en crochet sous sa direction, une profonde passion pour la création d'articles uniques et personnalisés s'est épanouie en moi. Inspirée par l'esprit d'entreprise de ma grand-mère, j'ai décidé d'essayer de vendre mes propres créations au crochet. Avec ses encouragements, j'ai installé un petit stand à la même foire artisanale locale où elle exposait son travail. La réponse a été extraordinaire, et j'ai rapidement réalisé que ma passion pouvait aussi être une source de revenus. La nouvelle de mon talent s'est répandue, et bientôt je recevais des commandes personnalisées de camarades de classe, d'amis et même de personnes de la communauté. Chaque pièce que je créais racontait une histoire, et les clients étaient attirés par l'idée de posséder quelque chose de fait main et d'unique. Au fur et à mesure que ma petite entreprise se développait, mes compétences et ma créativité grandissaient également. J'ai commencé à expérimenter différentes textures, couleurs et motifs de fil, repoussant les limites du crochet traditionnel. Mes créations sont passées de simples écharpes et couvertures à des vêtements et des articles de décoration intérieure complexes. Les commentaires positifs et les clients réguliers ont nourri ma détermination à perfectionner encore davantage mon artisanat. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent de manière significative, ma grand-mère m'a suggéré d'ouvrir un compte d'épargne pour mieux gérer mes finances, en économisant mes gains pour l'université. Quand j'ai partagé cela avec mes parents, leurs yeux se sont ouverts de surprise. Jusque-là, ils pensaient que le crochet n'était qu'un passe-temps idiot. Quand ils ont réalisé que je gagnais une somme d'argent considérable pour mon âge, ils se sont vivement opposés. Mon père a menacé de brûler toutes mes pièces de crochet et a insisté sur le fait qu'il ne travaillait pas dur pour payer mes études pour que je puisse perdre mon temps avec des bêtises. Ma mère m'a interdit d'aller chez ma grand-mère. Ils ont exigé que je leur remette l'argent que j'avais gagné, mais quand je leur ai dit que tout était chez ma grand-mère, ils l'ont appelée et ont commencé à crier. Quand ma grand-mère s'est rendue compte qu'ils essayaient de me prendre mon argent, elle a refusé de leur donner quoi que ce soit, tandis que mes parents criaient sur la façon dont ils méritaient chaque centime. Cela m'a fait réaliser que mes parents n'avaient pas changé au fil des ans, ils étaient toujours aussi égoïstes et égocentriques que jamais. Je ne pouvais pas renoncer à ma passion pour le crochet, et je n'allais pas perdre l'opportunité de gagner de l'argent qui pourrait potentiellement financer mes études universitaires. Voyant comment mes parents se comportaient, il y avait de fortes chances qu'ils ne m'envoient même pas à l'université, alors je devais prendre les choses en main et travailler pour mon avenir. J'ai élaboré un plan pour rendre visite à ma grand-mère tous les week-ends afin de travailler sur mes créations. J'ai menti à mes parents, leur disant que je passais du temps et dormais chez ma meilleure amie, qui connaissait la situation et me soutenait. Ensuite, j'allais chez ma grand-mère, et nous faisions du crochet ensemble pour répondre aux commandes des clients. Ma grand-mère a joué un rôle essentiel dans la création de mon entreprise, et j'ai également adopté différentes plateformes en ligne comme Instagram, TikTok et Facebook pour atteindre un public plus large. Les réseaux sociaux sont devenus un outil puissant pour montrer mon travail et me connecter avec d'autres artisans. La sphère numérique a ouvert des possibilités infinies, me permettant de partager ma passion avec une communauté mondiale. Au fil des ans, mon petit stand à la foire artisanale locale s'est transformé en une entreprise en ligne florissante. Ma grand-mère m'a aidé à ouvrir un compte bancaire avec elle comme copropriétaire. Je lui faisais entièrement confiance, et grâce à elle, j'ai pu économiser tous mes gains pour l'université. Elle croyait en moi quand mes propres parents voulaient juste s'emparer de mon argent. Une fois que ma mère a vérifié mon téléphone à mon insu et a découvert mon entreprise en ligne et que je continuais à l'exploiter dans son dos, cela a provoqué une grosse dispute avec mes parents, qui m'ont crié dessus, ainsi qu'à ma grand-mère. Ils ont exigé que je retire tout l'argent que j'avais gagné et que je le leur donne, car ils affirmaient qu'ils m'avaient élevé et pris en charge toute ma vie. J'étais au bord des larmes, essayant d'expliquer que l'argent était pour mes études universitaires et que je ne faisais de mal à personne. Mon père a crié que j'avais agi dans leur dos et qu'ils ne pouvaient plus me faire confiance. Ma mère a exigé que je supprime ma page Instagram et est restée à côté de moi pour s'assurer que je le faisais. Astucieusement, j'ai désactivé mon compte à la place, prévoyant de le réactiver une fois que je serais libérée de mes parents. Ils ont ensuite mis en place des restrictions téléphoniques strictes de 9h à 16h et de minuit à 8h. Ils ont également commencé à suivre ma localisation et à surveiller tout mon historique Internet, avec des notifications qui se déclenchaient si je recherchais quelque chose qu'ils considéraient comme inapproprié, même des choses anodines comme acheter des sous-vêtements. Je ne pouvais sortir avec mes amis que 2 fois par semaine, mais je devais rentrer immédiatement après, sinon ils nous appelaient, moi et mes amis, à plusieurs reprises. Occasionnellement, on me permettait de passer du temps avec ma grand-mère quelques heures après l'école, mais on m'interdisait de faire du crochet avec elle, sinon ils menaçaient de me retirer mon téléphone et mon accès à Internet. Il y a eu beaucoup de jours où je voulais juste m'enfuir, mais j'avais encore 16 ans et je n'avais aucune échappatoire. J'ai demandé à mes parents de me laisser avoir un emploi à temps partiel dans un café local, ce qu'ils ont autorisé, mais ils ont exigé 25% de mes gains.
J'ai accepté sans discuter, leur donnant 25% chaque semaine et les 75% restants à ma grand-mère pour qu'elle les dépose sur mon compte bancaire. Mes parents ont continué à me rendre la vie difficile en faisant régulièrement irruption dans ma chambre à des heures indues pour fouiller mon espace, vérifier mes discussions et mes emails, et surveiller ma localisation. Si je ne suivais pas leurs règles, ils me punissaient ou m'obligeaient à leur donner plus de mes gains cette semaine-là. Malgré tout, je me suis concentrée sur le fait d'exceller à l'école et d'obtenir de bonnes notes. Je savais qu'entrer dans une bonne université était mon billet pour échapper à cette vie, alors j'ai travaillé sans relâche. La veille de mes 17 ans, j'ai emballé tout ce que je m'étais acheté moi-même, laissant derrière moi les articles que mes parents m'avaient offerts, y compris mon téléphone. J'ai effacé mon téléphone pour m'assurer qu'ils ne puissent trouver aucune information sur moi. Je savais aussi que mes parents ne me laisseraient pas emporter quoi que ce soit qu'ils avaient acheté, alors je ne l'ai pas fait. Mon plan était établi. Ma grand-mère est venue me chercher tôt le matin pour que je puisse enfin emménager chez elle. Mes parents ont été surpris de me voir partir et ont commencé à se disputer avec ma grand-mère, menaçant d'impliquer la police. Je leur ai dit d'aller de l'avant, car j'avais maintenant 17 ans et que je pouvais prendre mes propres décisions. Ils ont essayé de me faire chanter, disant qu'ils diraient à tout le monde que j'étais une fille ingrate et que tout le monde me rejetterait pour avoir quitté mes parents. Je m'en fichais. Ils ont également menacé de retirer tout soutien pour l'université, mais j'ai souri, sachant que j'avais économisé suffisamment et que j'étais admissible à une bourse. En sortant de la maison, j'ai ressenti un mélange de peur, de soulagement et de détermination. J'ignorais que mon voyage était sur le point de prendre une tournure inattendue. Les premières semaines chez ma grand-mère ont été une bouffée d'air frais. Les restrictions strictes ont été levées et j'ai enfin pu respirer sans surveillance constante. La première chose que j'ai faite a été d'acheter un nouveau téléphone et d'obtenir un nouveau numéro de portable. Ensuite, je suis allée à la banque avec ma grand-mère et j'ai pris tous mes documents pertinents pour transformer mon compte mineur en un compte individuel. J'étais ravie d'avoir enfin ma propre carte et mon propre compte sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit. J'ai réactivé mon compte Instagram pour reprendre mon activité de crochet. Ma grand-mère a été très compréhensive et m'a même proposé un petit espace chez elle pour installer un studio improvisé. Une semaine après mon déménagement, j'ai appris par des membres de ma famille et d'anciens voisins que mes parents avaient organisé une fête pour célébrer leur nouvelle indépendance. Ils étaient extrêmement heureux de commencer leur nouvelle vie de famille, libérés du fardeau de m'avoir à proximité. Ils invitaient d'autres amis sans enfants et publiaient de nombreuses photos d'eux-mêmes en train de rire et de boire toute la nuit sans se soucier du monde. Au départ, la nouvelle m'a blessée. Le fait que mes propres parents célèbrent mon absence seulement une semaine après que je les ai quittés, affichant leur nouvelle liberté, était un rappel clair du peu que j'avais été désirée dans leur vie. Cela semblait être un cruel coup du sort. Les parents de mon père ont également été surpris d'apprendre la célébration et ils ont essayé de me contacter. Ils avaient beaucoup voyagé dans leur camping-car, explorant le pays, alors je n'avais pas parlé avec eux depuis des années. Quand ils ont finalement obtenu mon nouveau numéro de l'un de mes cousins, ils m'ont immédiatement appelé pour tout me demander. Je leur ai raconté la vérité sur ce qui s'était passé entre mes parents et moi, et comment j'avais quitté la maison. Ils ont été horrifiés d'entendre parler des abus. Ils m'ont demandé pourquoi je ne les avais pas contactés pour demander de l'aide, et j'ai expliqué comment mes parents surveillaient mon téléphone, restreignant ma communication à quelques amis et à ma grand-mère. C'est alors que les parents de mon père ont révélé que mes parents ne m'avaient jamais voulu, mais ils pensaient que mes parents avaient changé au fil des ans après que j'ai emménagé avec eux. Ils m'ont supplié de les pardonner de ne pas avoir été là pour moi. Ils ont également parlé à ma grand-mère, qui leur a raconté les diverses disputes qu'elle avait eues avec mes parents pour me protéger. Après cela, les parents de mon père se sont chargés d'informer tous les membres de la famille de ce que mes parents m'avaient fait subir. Lentement, la nouvelle s'est répandue parmi mes proches et les amis de la famille, et tout le monde a commencé à m'appeler et à m'offrir son soutien. J'ai été surprise de voir à quel point tout le monde était compréhensif vis-à-vis de ma situation. Certains m'ont même proposé une aide financière, mais j'ai refusé, leur parlant de mon entreprise de crochet et comment ils pouvaient aider en faisant passer le mot pour que je puisse obtenir plus de clients. C'est ainsi que mon entreprise a commencé à décoller lentement. Pendant ce temps, j'ai été acceptée dans l'université de mes rêves avec une bourse complète. Ma vie allait enfin changer pour le mieux. L'université n'était pas très loin de chez ma grand-mère, donc je pouvais lui rendre visite tous les week-ends pour passer du temps avec elle ou travailler sur mon crochet. Les parents de mon père ont décidé de me donner leur vieille voiture, qui nécessitait quelques réparations, mais elle était praticable, ce qui me facilitait la visite à ma grand-mère. Une de mes amies qui travaillait dans un journal local m'a contactée et m'a demandé si elle pouvait écrire une histoire sur moi. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes entrepreneurs dans notre région qui avaient leur propre entreprise comme la mienne, et elle pensait que mon histoire pourrait inspirer d'autres jeunes à trouver leur propre voie. Après mûre réflexion, j'ai accepté l'interview. Je ne pensais pas que ce soit une grosse affaire, car mon entreprise avait encore beaucoup de travail, mais j'espérais que si un enfant comme moi, coincé dans un environnement toxique, lisait mon histoire et se sentait inspiré. Quand mon histoire est sortie, j'ai trouvé surréaliste de voir mon propre parcours dans le journal.
C'était peut-être une petite réussite, mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais fière du travail acharné que j'avais consacré à mon entreprise malgré toutes les difficultés. Ma grand-mère était très fière de moi, et d'autres membres de ma famille et des amis ont commencé à me contacter pour me féliciter de ce succès. C'était une nouvelle sensation, car mes parents ne m'avaient jamais soutenu ni félicité pour mon travail acharné pendant ma croissance. Mes parents ont également dû lire l'histoire, car ils ont appelé ma grand-mère pour lui crier dessus, m'accusant de les avoir trahis en agissant dans leur dos. Ils ont exigé que je leur attribue publiquement le mérite de mon entreprise, car les membres de la famille les avaient critiqués depuis qu'ils avaient appris leur comportement contrôlant. Ils ont également insisté pour que je partage mes bénéfices avec eux, menaçant de me poursuivre en justice. Mais ma grand-mère leur a fermement dit que j'avais fait toute l'entreprise sous son toit, alors ils pouvaient essayer d'aller au tribunal s'ils le voulaient, car ils perdraient. J'étais tellement en colère de la façon dont mes parents se comportaient que je voulais leur crier dessus et les insulter, mais je savais que je ne pouvais pas le faire. Au lieu de cela, j'ai organisé une petite fête et j'ai invité ma famille et mes amis proches pour que nous puissions célébrer le succès de mon travail acharné et de mon entreprise. Comme j'allais à l'université, j'ai senti que je méritais une dernière célébration avec des gens qui m'aimaient vraiment. Nous nous sommes bien amusés toute la nuit. Bien sûr, la nouvelle est parvenue à mes parents, et ils ont en quelque sorte obtenu mon nouveau numéro. Ils ont commencé à m'envoyer des SMS sur la façon dont je n'étais qu'une fille ingrate et comment ils souhaitaient ne pas m'avoir eue. Mon père a même envoyé un long message sur la façon dont il avait passé sa vie à subvenir à mes besoins, et pourtant, je gaspillais mon argent à faire la fête avec d'autres. Avais-je tort de faire la fête pour célébrer avec mes proches alors que mes parents ont également fait une fête après mon déménagement? Mise à jour 1. Quand j'ai publié mon histoire sur Reddit, je n'avais aucune idée qu'elle deviendrait virale en quelques jours. J'ai vu mon histoire sur TikTok, et j'ai peur que mes parents l'apprennent. Pour mon bien, s'il vous plaît, priez pour qu'ils n'apprennent rien. D'après les commentaires, je comprends que beaucoup de gens veulent que je bloque définitivement mes parents, et je prévois de faire exactement cela. Cependant, je veux leur envoyer un dernier courriel leur racontant tout ce qu'ils m'ont fait subir pour qu'ils sachent exactement ce que j'ai vécu. Je ne suis pas une carpette, comme certains d'entre vous m'ont qualifiée. Je ne suis qu'une jeune femme qui a eu des parents extrêmement toxiques, et il m'est difficile de les laisser partir. La société nous apprend toujours que nos parents veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour nous, mais personne ne nous apprend jamais quoi faire quand on se retrouve avec des parents toxiques et comment les couper. Je comprends si certains d'entre vous me blâment d'avoir laissé mes parents me marcher dessus, mais s'il vous plaît, comprenez que je suis jeune et que j'apprends lentement à me défendre. Mise à jour 2. Bonjour à tous, merci à ceux qui m'ont contacté avec des messages de soutien et ont partagé des situations similaires qu'ils ont vécues. Comme je l'ai mentionné précédemment, j'ai bien écrit un courriel à mes parents. Ma grand-mère m'a aidé à exprimer mes pensées plus clairement. Voici le contenu du courriel. Chère maman et papa, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à notre passé, à notre présent et à l'avenir potentiel de notre relation. Le cœur lourd, je suis arrivée à la conclusion que, pour mon propre bien-être et ma croissance, je dois rompre les liens avec vous deux. J'ai passé toute mon enfance à aspirer à votre amour et à essayer de répondre à vos attentes, mais pour une raison quelconque, je n'ai jamais été suffisante. Au fil des ans, j'ai travaillé sans relâche pour comprendre les raisons de votre aversion évidente à mon égard et pour m'efforcer d'être acceptée dans vos vies, mais vous deux ne m'avez jamais acceptée. Des premiers souvenirs, lorsque maman m'a forcé à boire du lait malgré mes allergies, aux fois où je me suis sentie étrangère dans ma propre maison, vos actions ont façonné ma perception de la toxicité de notre famille. Pourtant, malgré tout, je me suis accrochée, espérant un changement, une connexion qui n'a jamais eu lieu. Malheureusement, lorsque j'ai trouvé du réconfort et un but dans le crochet, grâce au conseil de grand-mère, j'ai pensé que cela pourrait combler le fossé entre nous. Au fur et à mesure que je construisais mon entreprise, vos tentatives pour me saper et me contrôler n'ont fait que renforcer ma décision de me libérer de cet environnement toxique. Votre insistance à réclamer une part de mon argent durement gagné, en menaçant de poursuites judiciaires et en essayant de contrôler mes célébrations, ne fait que souligner davantage à quel point vous êtes toxique pour moi. Je veux que vous compreniez que cette décision n'est pas un acte de vengeance ni une tentative de vous blesser. C'est une expression d'autopréservation, un pas vers la construction d'une vie exempte de toxicité et remplie de l'amour et du soutien que chaque enfant mérite. Je ne vous garde aucune rancune à tous les deux, mais je dois donner la priorité à mon bien-être mental et émotionnel. Merci à tous les deux de m'avoir poussée à être indépendante et d'avoir sous-estimé le potentiel qui est en moi. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur dans vos projets futurs et j'espère que vous trouverez le bonheur sans moi. Je vous demande de respecter ma décision de ne plus avoir de contact. Disons-nous au revoir amicalement. Je ne vais pas mentir, j'ai pleuré en écrivant ce courriel à mes parents. Je sais que je devrais être forte et me souvenir de toutes les mauvaises choses qu'ils m'ont faites, mais il est très difficile de couper les ponts avec ses parents. En tant qu'enfant, nous sommes conditionnés à les aimer, et il est difficile de se libérer de cet état d'esprit. Après avoir envoyé le courriel, je les ai bloqués partout. Dans quelques jours, je pars pour l'université, et je suis un peu nerveuse.
Ma grand-mère et les parents de mon père vont m'aider à emménager dans mon nouveau dortoir. Je suis impatiente de rencontrer de nouvelles personnes et de me faire de nouveaux amis. Pour tous ceux qui posent la question, mon entreprise de crochet se porte bien, et je ne l'abandonnerai pas malgré mes études universitaires. J'adore créer des motifs uniques, et c'est ma passion, alors je travaillerai dur pour la gérer en parallèle de mes études. C'est la seule mise à jour que j'ai pour l'instant. Mise à jour 3? Waouh! 6 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour. Je n'arrive pas à croire combien de temps s'est écoulé et à quel point ma vie est différente maintenant. Tout d'abord, je me débrouille très bien à l'université. Les cours sont difficiles, mais je m'efforce de maintenir de bonnes notes. Je sais que, malgré le succès de mon entreprise de crochet, avoir un diplôme universitaire me fournira un filet de sécurité. Je me suis également fait des amis incroyables à l'université, et grâce à eux, je reçois même plus de commandes de crochet. La vie universitaire m'a permis d'explorer de nouveaux horizons et de rencontrer des gens différents. C'est un changement rafraîchissant par rapport à l'isolement que je ressentais à la maison. J'ai même un petit ami maintenant, il s'appelle Kyle. Cela ne fait que 2 mois que nous sortons ensemble, et nous apprenons encore à nous connaître. C'est un garçon adorable, alors on verra ce qui se passe. Tous les week-ends, je m'assure de rendre visite à ma grand-mère. Nous continuons à travailler depuis son studio improvisé pour répondre à nos commandes de crochet. L'entreprise est en plein essor, et la réponse positive de nos clients est bouleversante. C'est incroyable de voir comment la poursuite de ma passion m'a non seulement apporté une stabilité financière, mais aussi un sentiment de but et d'accomplissement. Quant à mes parents, 6 mois de calme se sont écoulés depuis mon courriel sincère. Ils n'ont pas essayé de me contacter. Mes grands-parents m'ont informé que mes parents avaient reçu beaucoup de critiques de tout le monde, alors ils ont décidé de tout vendre et de quitter le pays, probablement à la recherche d'un nouveau départ. Je ne sais pas où ils sont, et franchement, je m'en fiche. Le fait qu'ils aient choisi de partir sans aucune tentative de réconciliation ni même une seule excuse, parle de lui-même. J'espère sincèrement qu'ils trouveront le bonheur où qu'ils soient allés et qu'ils pourront poursuivre les choses qu'ils ont toujours voulu faire. Il est temps pour moi de me concentrer sur mon propre parcours et de continuer à construire la vie dont j'ai toujours rêvé. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont suivi mon histoire et ont offert des mots d'encouragement. Votre soutien a signifié le monde pour moi. S'il y a une leçon que j'ai apprise à travers tout cela, c'est l'importance de s'entourer de personnes qui vous encouragent et croient en vous. Grâce à ma grand-mère et à mes amis qui ont cru en moi, je suis là où je suis aujourd'hui. Ce sera probablement ma dernière mise à jour. Merci à tous.